Des Américains en visite dans le pays de Beach. Un fils est venu sur les traces de son père, vétéran de la 100e division d'infanterie. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, William Ding s'occupait de la construction des ponts, des opérations de déminage ou encore du traitement des voies de circulation. Réforme des lycées professionnels, ça ne passe pas du côté des professeurs. Les enseignants de Moselle-Est ont manifesté à Saint-Avold. Ils dénoncent la diminution des heures de formation et la réduction de l'offre de formation pour les élèves, ainsi qu'une dégradation des conditions de travail. Façadier, c'est un métier qui n'est pas reconnu officiellement en France et pour lequel il n'existe donc pas de formation publique. Face à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, une entreprise mosellane a créé une formation en alternance avec embauche à la clé. Un nouvel écrin pour créer les Girls. L'artiste peintre Lisiane Beck a déménagé ses chevalets de la rue Poincaré à la rue du Maréchal Joffre, toujours à Sarreguemines. Un nouvel endroit, zen et lumineux pour cet artiste, dont la renommée dépasse largement les frontières de la Moselle-Est. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après l'actu, vous ferez la connaissance de Morgane Dorquel et de ses petits protégés. Avec son chien, ses lapins et ses cochons d'Inde, elle fait de la médiation animale, principalement dans les EHPAD, une manière toute douce de travailler la mémoire des seniors. Côté actu, on commence avec des Américains en visite au pays de Beach. Ils ne sont pas venus faire du tourisme, il s'agit de la famille du vétéran William Ding. Il y a 80 ans, durant la Seconde Guerre mondiale, il était en mission notamment à Götzenbrück. Son fils Richard a voulu découvrir les endroits où son père a opéré. Reportage d'Émilie Azel et Marie-Morgane Pires. Beaucoup d'émotions sur le visage de Richard Ding. Michel Klein, responsable de l'espace mémoire du pays de Beach, vient de lui remettre une photo de son père, William Ding, prise à Götzenbrück il y a 80 ans. Le vétéran a fait partie de la 100e division d'infanterie. Parmi ses missions lors de la Seconde Guerre mondiale, il s'occupait de la construction des ponts, des opérations de déminage ou encore du traitement des voies de circulation. Né en Allemagne, c'était aussi un interlocuteur avec la population locale. Il était en contact pendant plusieurs semaines avec les habitants pour leur indiquer les zones que les Allemands avaient piégées dans la forêt par exemple. Près d'un siècle plus tard, c'est son fils qui s'est rendu à Götzenbrück, une rencontre possible grâce aux réseaux sociaux. C'est une rencontre qui date, qui se travaille depuis le mois de juillet ou le mois d'août si je me souviens bien. Et depuis, on a échangé pas mal de documents, pas mal d'informations pour, comme on le fait à chaque fois, organiser des visites au plus proche de la réalité par rapport au parcours du père. Michel Klein a aussi embarqué la famille dans les bois de Beach où était positionné le vétéran, sur les sites de la ligne Maginot où il a procédé à des opérations de destruction des ouvrages, ou encore des sites historiques du pays de Beach comme le Fort Cassot. Michael Klein and Anne have been just wonderful in... Michel Klein et Anne ont été juste géniaux. Ils nous ont emmenés sur les différents endroits et nous ont parlé des différents sites militaires. Ça a atteint et même dépassé toutes nos attentes. C'était une chose que j'ai toujours voulu faire, visiter et voir où mon père est passé il y a 80 ans. To visit and see where my dad passed through 80 years ago. Richard Ding a apporté avec lui de la terre de la tombe de son père aux États-Unis. Il en a semé à Götzenbrück et devant le monument de la 100e division d'infanterie à Beach. Manifestation à Saint-Avold dans le cadre de la journée nationale de mobilisation contre la réforme des lycées professionnels. Les enseignants de Moselle-Est se sont mobilisés hier midi devant l'hôtel de ville. Ils dénoncent entre autres la dégradation des conditions de travail des professeurs et des élèves ainsi qu'une énième diminution des heures de formation en lycée professionnel et la réduction de l'offre de formation pour les élèves. Reportage de Malik et Salim et Arthur Le Golban. Devant la mairie de Saint-Avold, comme dans de nombreuses villes de France, les enseignants des lycées professionnels de Moselle-Est ont répondu présents à l'appel syndical. Une manifestation organisée par les professeurs de Saint-Avold, destinée à faire réagir, pour demander la protection des lycées professionnels et dénoncer la réforme du gouvernement d'Elisabeth Borne portée par Carole Grandjean. Cette réforme, c'est la 3e réforme en une dizaine d'années et c'est encore des heures perdues, des heures d'enseignement perdues pour les élèves de lycée pro. Les élèves de lycée pro ont besoin d'heures de formation scolaire. Ces heures de formation scolaire, elles disparaissent les unes après les autres, progressivement, au profit de périodes de stage en entreprise qui sont un bien, c'est pas un problème les stages en entreprise, mais on estime que la formation professionnelle a besoin d'un équilibre entre la formation, entre les stages en entreprise et la formation par voie scolaire.
Le projet de loi prévoit une diminution des heures de cours au profit d'heures en entreprise, un fonctionnement qui creuserait les inégalités entre les élèves. Diminuant les cours de matière générale des élèves de lycée professionnel qui sont déjà souvent en difficulté dans certaines de ces matières. Le lycée professionnel, l'ambition du lycée professionnel depuis que le bac pro a été créé dans les années 80, c'était quelque chose de progressiste. Il était question de faire du lycée professionnel un vrai lycée, c'est-à-dire aussi quelque chose qui permet aux élèves d'avoir l'accès à la culture comme tout le monde, les cours d'histoire-géographie, les cours de français, les cours de langue. Et ce sont des choses, l'aspect citoyen, sont des choses qui relèvent de l'égalité de l'école républicaine et ça c'est l'élément important et cet élément-là on veut qu'il soit gardé. Donc effectivement le stage en entreprise est une finalité intéressante pour que l'élève apprenne le métier auquel il se destine, mais ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la formation professionnelle. Une réorganisation qui doit être mise en place dès la rentrée de septembre 2024 et qui pourrait entraîner une baisse de 170 heures de cours pour les étudiants répartis entre la seconde et la terminale. Façadier, on en a besoin et pourtant c'est un métier qui n'existe pas. Il n'est pas reconnu officiellement, il ne figure pas dans le répertoire des métiers français, ce qui signifie qu'aucune formation publique pour devenir artisan façadier n'existe dans toute la France. Une entreprise mosellane a décidé d'agir et propose depuis 2 ans déjà une formation en alternance. Explication dans ce reportage d'Elisa Wittich. Ça s'appelle une coupe en L, c'est une plaque entière, donc on fait une coupe en L. Face au manque de main-d'œuvre qualifiée, la société mosellane PFF Façade a décidé de réagir. Pour la 3e année consécutive, des stagiaires volontaires ont poussé la porte de l'entreprise. Reconversion professionnelle, premier emploi, les profils sont divers, mais l'envie est la même, celle d'obtenir un emploi pérenne. J'ai vu que c'est très intéressant et il y a l'avenir dedans et il y a du travail dedans. Et c'est pour ça que je me donne à fond et je me sens comme chez moi. La formation dure 4 mois en partenariat avec le lycée du bâtiment et des travaux publics de Montigny-les-Metz. Qu'est-ce qu'on avait parlé pour faire le couple, pour faire les c'est ça. 2 salariés ont pleinement pris part à l'aventure et sont devenus formateurs. Notre inquiétude, c'est qu'un jour à l'autre, ça va disparaître. Et puis à un moment donné, on ne trouvera plus personne pour faire les façades, qui est primordial comme travail. L'objectif est d'embaucher 10 nouveaux artisans façadiers par an. Les ouvriers qui connaissent le métier, bientôt ils vont partir à la retraite. Il y a un savoir-faire qui va partir avec. Donc on a dit, on crée cette formation pour transfert de savoir-faire et aussi pour pouvoir développer l'entreprise parce qu'il y a une forte demande au niveau des clients. Et avec la capacité actuelle, on n'arrive pas à répondre les demandes. Au démarrage, nous avons eu 50% de embauche, deuxième 60%, la troisième quand on démarre, j'espère 90%. Chaque stagiaire est rémunéré à hauteur du SMIC et se voit proposer une promesse d'embauche une fois diplômé. Elle ne peint pas sur les façades mais sur les toiles. Lisiane Beck est sans doute la peintre la plus connue de Sarreguemines. Elle vient de s'installer dans un nouvel atelier. Elle a déménagé ses chevalets et surtout ses toiles de la rue Poincaré à la rue du Maréchal Joffre. C'est dans un endroit zen et lumineux qu'elle réalise ses peintures et notamment ses girls, des portraits de femmes pleines de vie et non conventionnelles. Guillaume Dumontail a rencontré l'artiste dont la renommée dépasse largement les frontières de la Moselle-Est. Alors mon atelier, mon écrin, mon antre, mon lieu de création, ma caverne, c'est important. Alors regardez, déjà il règne un calme. C'est comme une caverne. Vous rentrez dans la caverne, mais une caverne claire, positive. J'adore y travailler, je m'y sens bien et on est parti de rien. Je suis vraiment partie de rien du tout, il n'y avait rien, même pas de plafond, rien du tout. Au cours de cette année 2023, ce lieu s'est transformé et il contient une grande partie de la vie et de l'âme de l'artiste. L'établi de son papa, menuisier, les tableaux qu'elle a réalisés au fur et à mesure de sa carrière de peintre qui s'étale malgré tout sur 4 décennies. On voit ou revoit les toiles déstructurées qu'elle a réalisées il y a une quinzaine d'années lorsqu'elle s'intéressait aux mégalopoles, les tableaux qu'elle continue toujours de peindre sur les ambiances de vie ou ses œuvres romantiques mettant en valeur la sensualité féminine.
Mais ce qui frappe aussi la curiosité des personnes qui observent les peintures de Lisiane Beck, ce sont ces girls, ces portraits de femmes éclatantes de couleurs. Des visages non conventionnels apparus sur ces toiles pendant la période sombre du confinement, quand nous étions soumis à de nombreuses restrictions qui faisaient que souvent nous restions enfermés chez nous. J'avais ce besoin de faire l'inverse, de tout déstructurer, de ne pas rester dans les règles et de peindre de la magie colorée. Et j'ai trouvé que c'était plus sympa, ça rendait la vie plus belle. Comme souvent en peinture, en s'approchant des tableaux, on découvre un aspect différent de l'œuvre. Les cheveux d'une épaisseur, et ce sont des pigments naturels qui ont été retravaillés. Alors je pose le tableau à un moment donné à plat et je les travaille donc en surface plate. Et ça vous fait un effet de 3D. Son travail et son atelier, Lisiane Beck ne veut pas les garder pour elle. L'artiste globe-trotteuse a déjà exposé de par le monde et va continuer de le faire. Elle travaille avec une galerie à Rouen et exposera l'année prochaine en Suisse avec ses Wonder Woman. Elle recevra aussi des personnes dans son atelier. Je lui ai rendu l'habit et je compte encore en mettre plus de l'habit. Alors il y en a de par mes sujets qui sont des sujets de vie, des sujets de musique, des sujets humains. Mais je mettrai encore plus de vie, j'ai énormément de projets en ce qui concerne ce lieu, il m'inspire énormément. Lisiane Beck ne nous a pas dévoilé toutes ses pensées ni tous ses projets, mais on sait déjà que l'an prochain, elle redonnera à Sarreguemines des cours à ses élèves. Et il s'est dessiné, hein? Oui. Et en attendant de visiter son atelier, vous pouvez découvrir des œuvres d'un tout autre genre dans les salles obscures. Direction les cinémas forums de Sarreguemines pour le coup de cœur de la semaine. Alors cette semaine, oui, je vais vous parler d'un film dont le premier volet a réalisé plus de 3 millions de spectateurs au niveau national, qui est sorti au mois d'avril, en début d'année, avec plus de 2000 spectateurs à Sarreguemines. Alors autant vous dire que le deuxième volet est très attendu. Je parle naturellement des Trois Mousquetaires Milady, ce deuxième volet, toujours porté par le même casting, à savoir François Civy, Romain Duris, Vincent Cassel, Pio Marmaille et Eva Green. Alors, embarquement immédiat pour ce deuxième volet, avec plus d'aventures encore, plus de scènes assez spectaculaires. Alors, pour conclure, je dirais tout simplement, tous pour Milady. Et notez que ce samedi 16 décembre à 20h, la séance de ce film Les Trois Mousquetaires Milady sera précédée par une démonstration d'escrime réalisée dans la salle de cinéma par le club d'escrime de Sarreguemines Confluence. Côté sortie, il y a beaucoup de concurrence ce week-end. Il vous faudra choisir parmi les nombreux concerts. Samedi, vous pouvez opter pour le concert caritatif qui vous est proposé à l'église protestante de Sarreguemines. Au programme, la chorale Marjolaine de Dibelin et la musique municipale de Sarreguemines. Et c'est au profit de la lutte contre le cancer. Dans un tout autre style, samedi soir, vous préférerez peut-être vous rendre à la halle verrière de Meisenthal pour le concert de Thibaut Sibella and the Graveyard Shift. Une guitare, un banjo, une contrebasse et 3 voix au service d'une musique inspirée par la folk bluegrass indie et le rock des années 60. Dimanche, c'est concert de Noël pour tout le monde. À vous de choisir lequel. À 14h30 dans l'église de Rallin, ce sera la chorale Eclipse. La directrice Katia Feili vous attend nombreux pour chanter Noël avec les enfants, les choristes et les musiciens. À 15h, dans l'église de Bettevillers est organisé un grand concert de Noël par la chorale Saint-Jean-Marie Vianney, accompagnée par des femmes, hommes et enfants volontaires des 5 paroisses. À 15h30, dans l'église de Guébenouz, vous pourrez terminer l'année en chanson avec le chœur Allegria, dirigé par Geneviève Sattler et accompagné au piano par Anne Keane. Enfin, à 16h, à l'église d'Ambach, vous entendrez une vingtaine de chants de Noël entre tradition et modernité gospel jazz. Chanter Noël sur des thèmes anciens avec des rythmes nouveaux, c'est le défi de l'ensemble Vocal Avenue, dirigé par Patrick Hubert. Et mon petit doigt me dit que vous pourrez voir ce concert le 1er janvier sur Mosaïque Cristal. Pour le moment, on jette un œil aux prévisions météo pour demain. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde, pour demain matin, le ciel
sera dégagé avec quelques brumes et brouillards et finira par redevenir nuageux en milieu de journée, avec même quelques gouttes de pluie dans l'après-midi. Côté température, les minimales iront de 5 à 7 degrés et les maximales de 8 à 9 degrés. Demain, nous fêtons les Odile et il fera jour de 8h22 à 16h37. Passez tous une belle journée et à demain! Je m'appelle Thomas, j'ai 23 ans, j'habite à Sarreguemines, je suis animateur au périscolaire des Francas le midi. Je suis heureux de venir le matin, je suis heureux de faire de nouveaux projets. Vous aussi, devenez animatrice ou animateur chez les Francas. Vin, alcool et spécialités italiennes, paniers garnis et assiettes gourmandes. Pour offrir ou vous faire plaisir, Italia del Gusto, 2 rue des Généraux Crémer à Sarreguemines. Vivez la magie de Noël jusqu'au 24 décembre à Sarreguemines. Promenez-vous au cœur de 3 villages enchantés dans les rues du centre-ville avec marché éphémère, animations, spectacles, expositions, concerts, rencontres avec le Père Noël et plein d'autres surprises. Partez à la rencontre de Saint-Nicolas le 9 décembre et émerveillez-vous lors de la Sainte-Lucie le 13 décembre. Le marché de Noël de Sarreguemines vous est proposé dans le cadre de Noël de Moselle. Programme complet sur noël.sarreguemines.fr. J'ai toujours un peu peur que les appareils ne soient pas adaptés à mon oreille et qu'au final, ça me gêne dans la vie de tous les jours. Avoir des appareils auditifs sur mesure, c'est tout à fait possible. Grâce à l'autoscan, nous modélisons en 3D votre oreille pour que votre appareil épouse parfaitement les formes de votre conduit auditif et vous offre un confort optimal. Le roi des vins est à Stirin-Wendel. Faites votre choix parmi plus de 3500 références de vin. Une large gamme d'alcool et de spiritueux. Et des idées cadeaux pour toutes les occasions. Nouveau, la cloche. Faites-vous plaisir avec une grande variété de fromages d'une provenance 100% artisanale. Le roi des vins à Stirin-Wendel, le temple des gourmands et des gourmets. Vous souhaitez crépir et isoler votre maison? Rénover votre toiture et vos gouttières? N'hésitez pas à faire appel à Moder Habitat. Depuis plus de 15 ans, les professionnels œuvrent aux 4 coins du département. Leur priorité, vous satisfaire en termes de conseils, de choix des produits et de qualité de mise en œuvre. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Moder Habitat. Retrouvez-moi dans le cadre pour une nouvelle émission. Mon invitée est originaire de Nouzevillers. Elle a 33 ans dans la vie aide-soignante. Elle est venue nous faire découvrir sa magnifique voix. Elle s'appelle Jennifer Lai. Prends garde, sous mon sein la grenade, sous mon sein la regarde, sous mon sein la grenade. Jennifer Lai dans le cadre, c'est à découvrir ce jeudi dès midi sur Mosaïque Cristal. Pratiquer une activité physique ou travailler sur la mémoire, c'est aussi possible avec des animaux. Morgane Dorkel a lancé sa micro-entreprise Animaventure et propose de la médiation animale. Elle se rend principalement dans des EHPAD ou des structures qui accueillent des personnes handicapées. Marie-Morgane Pires l'a rencontrée. Des animaux et surtout des sourires. Morgane Dorkel a toujours eu à cœur d'accompagner les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap. Durant ses études en STAPS, qui forment les futurs professionnels du secteur des activités physiques et sportives, elle sentait qu'il lui manquait quelque chose. Il s'agit des animaux. Elle a alors suivi une formation supplémentaire avant de lancer sa micro-entreprise de médiation animale il y a 1 an. En utilisant les animaux, je peux travailler un petit peu la même chose que l'activité physique, sauf que ça va être un petit peu plus
calme et le cadre il est plus posé parce que la motricité fine elle va rentrer en action, pas comme dans une activité classique où c'est vraiment un peu plus actif, où les gens vont plus bouger. Là ça va être plus calme. On peut aussi travailler tout ce qui est cognitif, donc travailler sur la mémoire, la concentration, la motivation. On peut aussi du coup utiliser les animaux qui ont plusieurs couleurs pour leur faire travailler aussi tout ce qui est couleurs, voir s'ils arrivent encore à reconnaître les couleurs avec la démence qu'ils peuvent avoir avec le temps ou le handicap. Cette activité permet aussi à Morgane de travailler sur les souvenirs. Ici, à l'EHPAD Les Alisiers de Roulin, les animaux donnent le sourire aux seniors et les transportent dans leur enfance. J'aime bien voir ça. Oh là là, les bêtes. J'aime tellement les bêtes. Il faut. J'avais toujours un chien et même des chats. Et les chats, naturellement, ils en ont eu des petits. Et puis, oh, qu'est-ce qu'on caressait les chats. Oh là là. Morgane n'avait jamais eu d'animaux auparavant. Elle a adopté son chien, ses lapins et cochons d'Inde spécialement pour développer son activité. Elle les a habitués à rencontrer plusieurs personnes et à évoluer dans différents environnements. À l'EHPAD de Roulin, l'impact des animaux sur les seniors se lit sur leur visage. Voir que je peux apporter du bonheur à ces personnes-là qui parfois ne peuvent pas faire grand-chose dans les établissements, je me suis dit je peux un petit peu pallier à ça en leur apportant tout ça avec les animaux, quoi. Donc beaucoup d'enrichissement personnel. Morgane intervient également dans des établissements accueillant des adultes handicapés et des instituts médico-éducatifs. À 24 ans, la jeune femme originaire du Pays de Bitche a trouvé sa voie. Mais voilà.